On va commencer par le petit débrief de cette première partie de Ah ouais, saison. faisons-le, faisons-le. On va commencer du coup on va laisser la parole au patron. Rémi, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette première partie de saison? Alors moi, cette première partie de saison, il y a un mot d'ordre pour moi, c'est surprise. Parce que je trouve que dans Ouais. pratiquement tous les championnats, il y a des surprises, que ce soit la Première Ligue avec Aston Villa, elle Mhm. se bat pour le titre, c'est un peu un grand mot, mais qui se bat pour une place en Ligue des Champions. On les attendait pas du tout ici en début de saison, malgré que Unai Emery a mis un beau jeu en place. Pareil pour l'Allemagne, la Bundesliga avec Bayer Leverkusen, qui est premier invaincu. Je crois qu'ils ont 24 victoires, 3 nuls en 27 matchs cette saison. Et ils tiennent Avec tête au un coach qui a Bayern, des idées aussi bien précises, hein. qui a des très bonnes Euh, idées. Je pense qu'il va pas rester très longtemps au Bayern. non, ça m'étonnerait. Ensuite, pareil en Espagne avec Girone, qui se mêle à la course au titre avec le Real et qui a mis pas mal d'avance au Barça. Mhm. Et en Ligue 1 aussi, on a des équipes surprises. Déjà, on a Nice qui est deuxième. On a Génial. Reims qui est cinquième, je crois. Et sur le podium, on a Brest, Mhm. une équipe qu'on n'attendait pas du tout là avec Eric Roy comme entraîneur, qui n'avait pas entraîné depuis des années. Il Pas du tout était même. directeur sportif pendant plusieurs années après son passage à Nice. Et là, on voit que pareil, hein, un peu, bon, pas à l'image de Xabi Alonso, parce que c'est pas le même jeu, mais qui a mis ses idées en place et ça marche. Donc voilà, après, il y a un peu que en Serie A où il n'y a pas vraiment de surprise, mais pour moi, le mot d'ordre, ça serait vraiment surprise dans ce début de saison. Ouais, puis en plus, on a dans le sens inverse aussi, hein, des têtes on va dire des clubs, des grands clubs, par exemple en France, qui ne sont pas au rendez-vous. On pense par exemple à Lyon qui est aujourd'hui relégable, à Marseille qui est septième, huitième du championnat. On a beaucoup de clubs du coup, qui, par exemple, ne serait-ce qu'en France ou même par exemple en Angleterre, bah, on parle d'un Chelsea qui est au ras les pâquerettes, on parle d'un Manchester aussi qui est au ras les pâquerettes, Newcastle qui confirme pas sa bonne saison aussi l'année dernière. Donc du coup, oui, il y a quand même pas mal de surprises, que ce soit en positif ou même en négatif dans les différents championnats. Riyad, ce que t'en penses? Quel est le dénominateur commun de toutes ces équipes, peu importe les différents niveaux des championnats et les différences qu'il peut y avoir? Ce sont des équipes qui sont menées par un entraîneur qui a des idées, enfin, des entraîneurs pardon, qui ont des idées, et ça paye sur le terrain. On a eu beaucoup de critiques je pense, ces 2 dernières saisons, où vraiment on avait beaucoup de gens qui revenaient dire que le football était mort, qu'il n'y avait plus de créativité, que vraiment c'était devenu des robots, que les joueurs étaient devenus des robots. On assistait à des matchs insipides et qu'on arrivait peut-être sur une fin de cycle un peu générale sur le football qu'on a connu en étant plus enfant. Moi, par exemple, quand tu regardes des matchs ou des passages de matchs du Bayern, je prends vraiment un plaisir, tu vois. Du bon football, ça joue bien, il y a des bons circuits préférentiels, ça dédouble, il y a des bonnes passes, il y a des cassages de lignes. Et puis voilà, donc assez d'accord avec Rémi. Après, je suis pas surpris, par exemple, pour Aston Villa. On connaît Emery, je suis pas surpris de les voir ici. Par contre, je suis assez déçu de Newcastle. Pour parler un petit peu PL, hein, je suis assez déçu de Newcastle. Sur les autres championnats, très très déçu du Barça. J'ai l'impression que la mayonnaise ne prend pas et que il ne prendra pas. La mayonnaise Xavi ne prendra pas. C'est même pas pour faire écho à ce qui s'est passé hier au Classico. Bon, j'ai pas regardé le match, mais j'ai un peu vu sur les réseaux ce qui s'était passé. Désolé, mais Barcelone, ils sont aussi engouffrés dans un sacré maras. Il n'y a pas de jeu. Ça me fait pas rêver. Ça me donne pas envie de m'asseoir devant ma télé. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, des très bonnes surprises, mais dénominateur commun, des entraîneurs qui ont des idées de jeu et qui les appliquent. Après, par rapport au bilan du début de saison, j'avais aussi un autre point. Je sais pas, bon, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mis à part la Première Ligue qui garde son standing, j'ai l'impression que tous les championnats, le niveau a baissé contrairement aux années précédentes. Clairement. Moi personnellement, alors il y a peut-être une explication qui s'impose aussi, c'est bah déjà forcément en première ligue, bah il y a les moyens. Il y a les moyens qui sont uniques en Europe. Le championnat de France, bah il a plus aucune valeur. Mis à part le Paris Saint-Germain, ce championnat il n'a plus aucune valeur. On le voit très bien dans les offres les appels d'offres pour la diffusion. Personne se court après pour mettre des milliers des cents dans ce championnat. Italie, j'ai l'impression bah voilà que ça intéresse que les locaux, hein, ça intéresse que les Italiens. Allemagne, bah ça perd aussi de son attractivité. Bon après t'as le Bayern sur cette année qui est intéressant à suivre, mais voilà quoi. Sinon bah le Bayern c'est intéressant, mais voilà quoi. Tu suis en Ligue des Champions, pas en championnat. Et puis en Espagne bah ouais le niveau il est similaire depuis plusieurs années, quoi. Là, c'est là où je veux en venir, c'est que, mis à part pour la Première Ligue et Aston Villa, mais dans le reste des championnats, t'as quand même des grosses surprises. Que tu vois un Brest, troisième du classement en Ligue 1, tu vois Girone, Ça, c'est de la surprise. deuxième Ça, c'est de la surprise. en Espagne, que tu vois le Bayern Leverkusen premier en Allemagne, ça montre aussi que le niveau a un peu baissé, que surtout les grosses équipes sont moins performantes que les années C'est surtout précédentes. ça. Non, c'est C'est pas surtout ça. ça. C'est pas ça. C'est qu'au bout d'un moment, moi, je pense, Rémi, il n'y a pas de mystère, hein. Si tu refuses enfin, tu développes pas du jeu, etc., etc., à un moment donné, ça paye sur le long terme, hein. Par exemple, tu vois un Mm. Nice
un Nice quand même de rien. Quand ils ont commencé à sortir la tête de l'eau, bon, Nice par contre c'est pas le plus sexy des jeux cette saison, Ah, tu pas du vois. tout même, hein. Pas Ah, du c'est tout très, même, très hein. C'est vraiment pragmatique même, mais Nice. très pragmatique, mais ils ont leur truc et ça marche, tu vois. Et ils restent fixés à leurs intentions de jeu, à leur style, à leur philosophie, et ça marche. Si t'as rien, si c'est le néant, bah tu prends les matchs les uns après les autres, au fil de l'eau. Un coup, c'est difficile pour les pronos. Un coup, tu vas te dire, bah eux, ouais, ils ont gagné 2-1 la semaine dernière. Peut-être qu'ils ils vont commencer une série. Bah non, en vrai, ils se prennent 3-0. C'est du néant, en fait. Il n'y a aucune continuité dans les philosophies de jeu des entraîneurs. J'ai une idée en voyant le sujet. Ça serait là, comme ça, je vous prends un peu de cours, mais que chacun dise un peu l'équipe qu'on a appréciée dans ce début de saison et le joueur qu'on a retenu aussi. Rapidement, hein, juste comme ça, sans trop détailler. Équipe, je dirais, on a fait une vidéo on a fait un short sur YouTube pour ma personne, je dirais Gérone, parce que voilà, c'est vraiment un petit club qui arrive à faire des choses extraordinaires. Et un joueur, ça m'horripile de dire ça, mais je dirais Warren Zaïre-Emery qui a été juste énorme et qui tient le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Ouais, Riyad, toi, ce serait qui? Le Bayern, parce que ça joue très bien, il n'y a rien à dire. J'aurais dit le Bayern aussi, mais vu que tu as dit le Bayern, je vais dire Aston Villa, hein, que met Emery en place. Même des joueurs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau en première ligue, comme Camara qui sort de leur épingle du jeu. Je pense qu'ils vont se battre jusqu'au bout pour la Ligue des Champions. Après le titre, je pense que ça va se jouer entre Liverpool, Arsenal et City. Mais je pense qu'ils vont se Ah, battre et jusqu'au bout pour j'ai la pas dit mon 4e joueur. place. Et ouais, J'ai pas ton dit joueur, mon du coup? joueur comme Michael, ça m'horripile de le dire, mais bon, Salah, trop fort. Ouais, Lazare cette année, Trop fort. il Non, est trop fort. incroyable. Ça commence à dire, ouais, non, mais je pense que le prime de Mo Salah Liverpool, non, il est Ouais, là. non, non, non. Il est trop Il, fort. Il est trop fort. il est revenu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et pour moi, mon joueur, ça serait Griezmann. C'est le joueur le plus sous-coté de l'histoire du football. Exceptionnel ce qu'il fait. Ce nom lui va bien, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.